Bonsoir et bienvenue ici en Andalousie, dans la magnifique Séville. À Séville, bien des écrivains ont trouvé l'inspiration. Mais au-delà de ces écrivains, ceux et celles qui vont nous intéresser sont plutôt ces héros. Des grands héros qui ont marqué l'histoire de l'opéra, des opéras qui sont aujourd'hui encore parmi les plus joués dans le monde entier. Il y a bien sûr le célèbre barbier Figaro, mais encore le célèbre séducteur Don Juan, et enfin la magnifique héroïne bohémienne Carmen. Mais avant que ces héros furent des héros d'opéra, ils furent d'abord des héros littéraires. Et c'est ici, depuis leur cadre naturel à Séville, que je vous propose d'explorer leurs origines. Séville et ses héros, c'est parti. Et notre voyage à Séville va commencer avec notre célèbre Figaro. Et oui, le barbier de Séville. C'est dans cette première pièce que Beaumarchais nous présente le fameux héros qui inspirera un opéra de Rossini. Et pourtant, Beaumarchais n'aura jamais mis les pieds à Séville. En Espagne, oui. Un voyage à Madrid, plus précisément au cours de l'année 1764-65, où justement, outre quelques affaires commerciales, il s'en va rendre service à sa sœur qui doit épouser Claviro y Fijardo. Et ce dernier refusera d'épouser la sœur. Beaumarchais devra donc lui venir en aide afin d'essayer d'arranger ce mariage, et ce sera un échec. On comprend, lorsque l'on connaît l'histoire de Figaro et du barbier de Séville, à quel point cette histoire familiale a pu lui inspirer sa célèbre trilogie. Et malgré le fait que Beaumarchais n'ait jamais habité ni même visité apparemment Séville, du moins aucun document ne l'atteste, la ville sait tout de même rendre hommage à cette histoire et à son créateur. Vous pouvez ainsi apercevoir derrière moi ce que l'on appelle le balcon de Rosine, car si l'on se transporte dans l'histoire du barbier de Séville, ce serait dans ce quartier à Santa Cruz, à 2 pas de l'Alcazar, juste ici, que se déroulerait l'histoire du barbier de Séville. Le mariage de Figaro, quant à lui, se déroulera au château des Almaviva, un peu plus loin dans la campagne, mais à ce balcon, on peut imaginer les scènes de Rosine explorant Figaro et Almaviva. Ainsi, il existe à Séville un parcours Figaro, avec bien sûr ce balcon, mais aussi la présupposée maison de Figaro à côté du bâtiment des Archives nationales, et sans oublier bien sûr quelques salons de coiffure ou salons de barbier, car oui, c'est un métier qui est revenu à la mode, qui rend hommage au célèbre barbier Figaro. Figaro, c'est une trilogie. Il y aura quelques années plus tard La Mère coupable, une pièce dont on parle beaucoup moins et qui pourtant mérite aussi toute l'attention. On retrouve Figaro et la famille Almaviva dans leur vieillesse et cette fois-ci à Paris. Car si Beaumarchais décide de transposer son histoire en Espagne, ce n'est pas tant pour critiquer cette société que pour critiquer la sienne, la société française, la société entre les bourgeois, les nobles et le reste du peuple. Et ce théâtre, créé par Beaumarchais, symbolisera ce que l'on appellera plus tard le théâtre de la Révolution. Le mariage de Figaro étant souvent considéré d'ailleurs comme avant-coureur de cette Révolution française. Et cela, Mozart, le célèbre compositeur, s'en servira avec Lorenzo da Ponte pour créer son célèbre opéra Les Nozze di Figaro. Et cette histoire n'est pas le seul mythe de Séville qui aura inspiré le célèbre compositeur germanique. Quelques années plus tard, avec le même Lorenzo da Ponte, il se sera attaqué à un autre mythe qui se passe ici à Séville, le mythe de Don Juan. Et alors Don Juan, le voici, le portrait présupposé de Don Juan tel qu'il apparaît pour la première fois dans une pièce de théâtre espagnole signée Tirso de Molina, qui est donc le premier à nous raconter l'histoire du fameux séducteur connu dans le monde entier, dans cette pièce donc qui aurait été jouée aux alentours de 1630 et qui peut-être bien d'ailleurs s'inspire d'un réel personnage de Séville, Don Maniara, dont on peut toujours voir le palais d'ailleurs, et aussi quelques quartiers où il aurait réalisé ses exploits. À Don Juan aussi
Séville a donné une route, tout un parcours avec bien sûr cette statue, quelques quartiers, mais aussi la maison de Don Juan, le couvent où Don Juan aurait terminé ses aventures. On sait qu'il aura inspiré par la suite bien d'autres auteurs de bien d'autres siècles et de bien d'autres pays, que ce soit en France avec Molière, au Royaume-Uni avec Lord Byron, mais aussi, comme on l'a dit, le célèbre opéra de Mozart, Don Giovanni. Mais dans les siècles plus tard, Alexandre Dumas ou encore Prosper Mérimée se seront eux aussi attaqués au mythe. Et Prosper Mérimée va même déjouer un peu ce que l'on connaissait déjà du personnage en nous proposant une histoire qui suit celle d'origine, celle du mythe original de Tirso de Molina, en nous racontant même la fin du héros. Et puisque nous parlons de Prosper Mérimée, il est temps de parler de la plus célèbre des héroïnes de Séville, la bohémienne Carmen. Suivez-moi. Et puisque nous parlons de Mérimée qui a adapté Don Juan, la transition est toute trouvée pour parler de Carmen. Et ici, dans cette petite taverne qui se nomme Corral del Agua, c'est un des lieux supposés où l'héroïne bohémienne peut parfois rencontrer notre fameux Don José. Carmen, une nouvelle de Prosper Mérimée qui aura inspiré l'un des plus célèbres opéras au monde, l'opéra français de Georges Bizet. Et oui, c'est avant tout une nouvelle et qui aurait été soufflée par Mérimée via une amie espagnole. Et cette amie, ce n'est autre que la comtesse de Montijo, la future mère de l'impératrice Eugénie, qui a épousé Napoléon III. Et oui, rien que ça, l'histoire de Carmen part donc de cette anecdote. Et cette histoire que Mérimée nous raconte, elle est le fruit aussi de ses nombreux voyages en Espagne. Il instaurera cette nouvelle tendance des voyages en Espagne que beaucoup de ses contemporains et successeurs auront suivi. Alexandre Dumas, Théophile Gautier, tous voyageront en Espagne et y trouveront quelque inspiration. Et Mérimée, à travers cette histoire de Carmen, développera aussi un réel intérêt envers l'Espagne et ses histoires. Lui-même s'inspire de certains contes, notamment La Petite Gitane de Cervantes, pour nous raconter sa Carmen. Et aujourd'hui, la ville de Séville rend hommage à son héroïne bohémienne, notamment à travers un parcours comme les autres héros, mais aussi à travers quelques hommages, comme c'est le cas dans cette taverne, différentes plaques, et bien sûr, la statue qui fait face aux arènes de Séville, magnifique statue de Carmen. Nous montrons à quel point cette figure bohémienne, inventée par Mérimée et internationalement reconnue grâce à l'opéra de Bizet, veille sur la ville. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À Séville, chacun lui adressait quelques compliments gaillards sur sa tournure. Elle répondait à chacun, en faisant les yeux en coulisses, le poing sous la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne qu'elle était. D'abord, elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage. Mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on les appelle pas, s'arrêta devant moi et m'adressait la parole. « Prends garde, me dit-elle, lorsqu'on me défie de faire une chose, elle est bientôt faite. » Et comme on le sait, Carmen roulait des cigares et des cigarettes et Séville propose toujours d'admirer l'ancienne manufacture de tabac où aujourd'hui siège l'un des campus de l'université de Séville et l'embarcadère également d'où partaient les cigares et les cigarettes est toujours visible sur les bords du Guadalquivir. Ainsi, en passant par Séville, au-delà de toutes les merveilles architecturales et culturelles que la capitale de l'Andalousie puisse vous offrir, que ce soit cette magnifique Plaza de España ou encore le Real Alcázar et bien sûr la cathédrale, sans parler de toutes ces petites ruelles riches de beauté et de poésie, eh bien vous pourrez aussi penser à vous offrir quelques chemins littéraires dans les pas de Carmen, Figaro ou encore Don Juan. Et découvrir que Séville a inspiré bien des histoires qui aujourd'hui encore peuplent les plus belles scènes du monde. Interview terminée.